Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Zahara. C'est une toute nouvelle proposition dans le monde du design et elle a l'ambition de résoudre un problème que les créateurs connaissent, que trop bien. Quand on doit choisir des surfaces qui imitent le marbre, on se retrouve souvent face à un choix cornélien. C'est toujours la même question. Est-ce qu'on part sur un classique, une valeur sûre et intemporelle, ou est-ce qu'on ose la pièce forte, celle qui va vraiment marquer les esprits? Alors, pour bien comprendre, penchons-nous un instant sur ce marché du grès cérame effet marbre. C'est un monde, disons-le, assez polarisé. En gros, le marché est vraiment scindé en deux. D'un côté, on a les grands classiques. On les connaît, on les apprécie, mais le risque, c'est qu'ils ont été vus et revus, et ça peut vite faire répétitif. Et de l'autre côté, on a les pièces qu'on appelle statement. Elles sont audacieuses, elles ont un impact visuel très fort, mais le revers de la médaille, c'est qu'elles peuvent vite tomber dans le trop. Trop spectaculaire, trop dramatique. Du coup, pour un designer qui cherche quelque chose de neuf, c'est un vrai casse-tête. Alors la question c'est, comment on sort de là? Eh bien c'est justement ici qu'intervient Zahara. On nous la présente comme la troisième voie. Et l'intention de départ est très claire, on le voit bien avec cette citation. L'idée, c'est vraiment de venir occuper un espace intermédiaire, de trouver cette petite niche de design qui n'est pas encore surexploitée. L'objectif est posé sans ambiguïté. Ok, mais concrètement, c'est quoi cette fameuse troisième voie? Eh bien, il s'agit d'une réinterprétation du marbre Taj Mahal, mais en version sobre et contemporaine. Elle a été pensée pour se situer justement en dehors de ces deux extrêmes qu'on vient de voir. Toute l'approche, en fait, repose sur un équilibre très subtil. On a une esthétique qui nous est familière, qu'on apprécie, mais qui n'est pas non plus surexploitée. Ça permet de mettre en valeur des projets même complexes, sans jamais tomber dans la redite ou à l'inverse dans l'excès. C'est vraiment tout l'art de la nuance qui est à l'œuvre ici. Bon, tout ça c'est la théorie, mais en pratique, comment cet équilibre se traduit en avantages concrets? La clé, en fait, c'est la polyvalence. Le but du jeu, c'est vraiment d'élargir les possibilités d'application de l'effet marbre. On ne parle plus seulement d'esthétique pure, mais on ajoute une vraie dimension de fonctionnalité. Et pour atteindre cet objectif, la collection se base sur 3 surfaces bien distinctes. Chacune a vraiment sa propre personnalité. Alors, on a d'abord la surface luxe qui va apporter de la profondeur, de la brillance, avec de jolis effets minéraux. Ensuite, il y a la glossy, qui est, on va dire, l'équilibre parfait pour les murs et les sols dans le résidentiel. Et pour finir, la SPR9, elle est faite pour les choses sérieuses, les lieux à fort passage, les espaces publics. En bref, il y a vraiment une solution pour chaque type de projet. Et ce n'est pas tout, il y a aussi une gamme de formats très complète. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet de garantir une vraie continuité visuelle sur des projets complexes, que ce soit pour une maison ou pour un projet commercial. Un autre point qui est, à mon avis, fondamental, comment Zahara s'adapte aux différents styles de design à travers le monde. Ce tableau est assez parlant. Prenez un contexte nordique ou minimaliste. Les marbres classiques peuvent vite paraître trop chargés, trop baroques. Là, Zahara apporte une solution discrète, presque ordonnée. Et si on regarde à l'opposé, sur des marchés plus traditionnels, je pense à la Méditerranée et au Moyen-Orient, où la demande pour le marbre classique est forte, eh bien Zahara arrive comme une alternative plus neutre et donc plus polyvalente. En résumé, ce qu'on voit, c'est que Zahara arrive à se caler sur les grandes tendances internationales, que ce soit le minimalisme ou le luxe contemporain. Et ça, forcément, ça élargit considérablement le cercle des clients potentiels. Allez, pour terminer, jetons un œil rapide à ce que la collection Zahara propose concrètement. La collection s'articule autour de 3 couleurs, tout en subtilité. On a le ZA01 Whisper, le ZA02 Tail et le ZA03 Haze. Et pour venir enrichir ces couleurs, on a 2 décors principaux. Il s'agit de Ragusa Mizar et de Laila. Et enfin, côté format, là aussi il y a de la flexibilité. Ça va des très grandes plaques, on parle de 1200 par 2780 mm, à des formats beaucoup plus classiques, ce qui permet vraiment de s'adapter à toutes les échelles de projet. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond en fait. Et si le meilleur design, finalement, ce n'était pas d'avoir à choisir entre 2 extrêmes? Et si c'était de trouver une voie complètement nouvelle? C'est une belle question pour conclure, et je trouve qu'elle résume parfaitement toute la promesse de Zahara.